Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de notre formation Ton projet, un business plan. Donc aujourd'hui, compétence du jour 18 sur 30, nous allons vous montrer comment présenter la toute première sous-partie de la partie. La toute première, le tout premier point, voilà, le tout premier point de la partie stratégie, à savoir le plan de développement de votre projet. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous introduisons la troisième partie rédactionnelle d'un business plan qui est la partie stratégie. Donc, dans cette vidéo, que nous mettons le lien là à l'écran qui devrait apparaître quelque part là à l'écran, nous vous montrions quelles étaient les sous-étapes ou bien les différents points que vous devez aborder lorsque vous êtes en train de présenter la partie stratégie de votre projet. Et l'un de ces points, le tout premier point était le point sur le plan de développement de votre projet. Dans cette vidéo, donc vous l'avez compris, est juste comment dirais-je, un arrêt particulier sur ce point-là, parce qu'on vous l'avait dit dans la vidéo précédente qu'on allait revenir sur chaque point composant la partie stratégie pour en faire une vidéo afin que vous puissiez mieux savoir comment rédiger ces différents sous-points de la partie stratégie. Donc, premier point donc, le plan de développement de votre projet. Lorsque vous devez présenter la partie stratégie de votre projet, qui est donc l'ensemble des moyens que vous allez mobiliser, bien comment est-ce que vous allez pénétrer votre marché ou bien assurer quelles sont les étapes, les touches, les ressources que vous allez mobiliser pour amener votre projet sur le chemin de la pérennité. Et bien, le tout premier point que vous devez présenter, c'est le plan de développement de votre projet. Comme on le dit donc, comment allez-vous conduire votre projet, tout simplement. On essaie de répondre à cette question. Le premier élément donc de la partie stratégie de votre projet consistera donc à présenter le plan de développement de votre projet. Donc, pour faire simple, rapidement, la partie stratégie doit veiller à présenter un plan. La partie stratégie doit veiller donc à présenter, donc la première partie, voilà, c'est la première partie de la partie stratégie, doit veiller à présenter un planning des activités d'implémentation, dit planning de développement de votre projet. Donc, il va lister les activités nécessaires à la mise sur pied de votre projet avec les timings associés. Un exemple très simple. Vous voulez ouvrir un restaurant, vous avez besoin de financement. Bon, maintenant, vous faites votre business plan. Dans la partie stratégie, lorsque vous prenez le plan de développement de votre restaurant, vous allez commencer par lister toutes les différentes tâches qui seront nécessaires pour que votre restaurant quitte de l'idée, vous voyez, quitte de l'idée jusqu'à un espace loué ou bien un restaurant bien construit avec des meubles jusqu'à l'ouverture si vous voulez. On commencera donc par exemple par première étape, rédaction d'un business plan, vous mettez les délais par exemple. Deuxième étape, recherche des financements, vous mettez les délais. Troisième étape, obtention, vous mettez travaux d'aménagement, vous mettez, je sais pas, qu'est-ce que pourrais-je dire d'autre encore? Demande d'agrément, par exemple, la restauration c'est un secteur un peu réglementé, demande d'agrément, achat des biens, ameublement, recrutement du peuple. Vous listez toutes les tâches pour montrer comment vous allez acquérir toutes les ressources nécessaires pour mettre votre projet sur pied jusqu'à l'ouverture. Cela donc permet, en faisant ainsi, voilà, vous faites sous forme de tableau, en vous comportant ainsi, vous montrez à l'investisseur que vous avez déjà une idée de tout ce qu'il vous faut. Voilà, les activités et les délais pour conduire le projet de sa phase d'implémentation à sa phase d'exploitation. Vous montrez que donc tout ce qui vous manque là, c'est l'argent. D'accord? Ça peut être les ressources financières, même, ça peut même vous permettre à vous-même, hein, si vous-même vous avez euh, les ressources financières pour votre projet, ça pourrait être intéressant pour vous de connaître quelles sont les étapes que vous devez suivre pour que votre projet quitte l'idée à un projet bien structuré, bien en place, qui commence déjà à fonctionner. Donc, en résumé, le premier point de la partie stratégie, donc, c'est juste pour vous montrer comment quitter de l'implémentation à l'exploitation en précisant les délais associés. Naturellement, il y a un mode de présentation très intéressant. Voilà par exemple un exemple de rétro-planning. Donc pour votre projet, vous le scindez en plusieurs phases. Vous listez chacune des tâches suivant une logique bien précise. Si vous voulez ouvrir un restaurant, par exemple, vous n'allez pas commencer par la phase d'aménagement comme première tâche ou première activité et peut-être mettre la phase de financement comme peut-être la dernière étape, par exemple. Ouais.
soit, surtout si vous n'avez pas les moyens financiers. Voilà, si vous n'avez pas les moyens financiers, donc vous ne pouvez, bref, comme on s'est dit, c'est qu'il faudrait que vous puissiez classer, voilà, ces activités-là dans un ordre bien logique, d'accord? Après, vous assignez les différentes périodes, ça peut être des semaines, ça peut être mois un, mois 2, et vous essayez de faire une espèce de carte ou un retro-planning, voilà, c'est ça qu'on appelle un retro-planning de votre projet, pour pouvoir vous-même avoir une idée des différents délais à respecter, par exemple, ou bien du délai d'implémentation de votre projet. Comme on dit, il s'agit donc d'un projet présentant la liste de toutes les tâches à réaliser pour l'implémentation du projet avec des délais associés. Cela montre que l'on a une idée approximative des tâches et des délais à réaliser pour mettre notre projet sur pied jusqu'à son lancement. D'accord? Donc concrètement, c'est à ça que c'est le retour par les activités. Et n'hésitez même pas à aller au-delà. Si votre business plan s'étend par exemple sur 3 ans, à faire pourquoi pas un plan de développement sur 3 ans. La première année, vous dites ce que vous allez faire. La deuxième année, vous dites ce que vous pensez faire. La troisième année, vous dites ce que vous pensez faire. Peut-être dans ces différentes années-là, vous pouvez même penser à passer la troisième année à une extension. Donc vraiment, dites comment vous voyez votre projet, voilà, sur la période de votre business plan. Généralement, c'est 3 ans. D'accord? Donc, c'était globalement ce qu'on avait à partager avec vous pour ce premier point de la partie stratégie qui traitait du plan de développement de votre projet. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour attaquer le deuxième élément de votre projet, à savoir la présentation donc, de votre modèle économique ou bref, de votre business model. Comment est-ce que vous allez créer de la valeur? Nous vous disons donc merci pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos, à commenter. Ça nous ferait plaisir d'échanger avec vous éventuellement. Merci et à la prochaine.